le monde, merci d'être là. Je vais pas tarder aujourd'hui parce que le son de mes vidéos devient de plus en plus pas bien du tout. La bonne nouvelle c'est que je me suis acheté du coup un nouveau micro, il s'agit pas de pile finalement. Et je le recevrai lundi je crois. Du coup il y aura peut-être 2 vidéos sans bon son. Je sais pas comment je vais faire mais bon. J'ai prié Dieu pour que ça passe quand même. Pour que vous ayez l'information, c'est déjà ça. Aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour ceux qui souffrent en ce moment. On est en 2e confinement, on peut pas sortir de la maison. Je devais aller dans l'Aveyron et vous faire des photos, des stories, c'est pas possible, j'ai pas pu y aller du coup. Je suis bloquée à la maison et nous faisons partie des personnes qui sont arrêtées. Enfin, surtout mon mari parce que il est, vous savez, dans les domaines qui sont fermés au public. Enfin, dans les métiers qui sont fermés. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Du coup, ouais, c'est difficile. On a tous peur. Mais on compte sur Dieu, quoi. On compte sur Dieu et on essaie de pas être négatif. Je sais que c'est pas facile, mais il faut... dès qu'il y a une pensée négative qui me traverse la tête ou traverse la tête de Jean-Baptiste, on prend courage et on déclare la parole de Dieu. Il faut jamais déclarer le malheur, il faut jamais être solidaire avec Satan, loin de là, toujours louer Dieu et l'Éternel combattra pour nous. C'est dans l'Exode. On y croit vraiment. Je voudrais vraiment encourager les personnes qui sont en difficulté financière en ce moment, je comprends tellement. Mais souvenez-vous que Dieu est fidèle, souvenez-vous de ce qu'il a fait pour vous auparavant. C'est bien, je trouve, de tenir un journal de prière où on remercie Dieu à chaque fois pour telle ou telle chose qu'on a coché, exaucé sur notre liste. Pour pouvoir glorifier Dieu et se rappeler qu'il a toujours été fidèle. Depuis notre enfance, il a toujours été fidèle et il le sera encore éternellement. Je voudrais aussi encourager les familles qui ont peut-être des membres ou peut-être eux-mêmes qui sont atteints du Covid. Ma mère a été récemment atteinte du Covid. J'étais pas bien. Je crois pas que ça s'est vu sur les vidéos, mais j'étais juste pas bien. Elle est loin de moi, je peux pas la voir. Du coup, je l'ai appelée au téléphone. Il était hors de question que Satan gagne cette bataille. Et j'ai dû déclarer le nom de Jésus sur elle pour que cette maladie disparaisse de son corps. Et alléluia, ça s'est fait. Donc, on n'est pas obligé vraiment d'être à côté de la personne pour lui imposer les mains. C'est vrai qu'il est dit dans la parole, vous imposerez les mains aux malades, mais vous pouvez juste faire ça de loin. Le Saint-Esprit est tellement plus intelligent. C'est le créateur du monde, il est Dieu. Et c'est pas parce que je ne suis pas à côté qu'il ne peut pas agir. Il peut agir n'importe où dans le monde. Il est juste merveilleux. Dieu est merveilleux, il est glorieux. Donc je voudrais vraiment encourager les personnes qui ont le Covid et prier pour eux pour que cette maladie disparaisse à jamais et qu'elle ne revienne pas une 2e fois. Je sais qu'il y a des personnes qui sont atteintes une 2e fois qui perdent des capacités, c'est fou hein, le goût, l'odorat, il y en a qui perdent la capacité respiratoire. Cette maladie est affreuse. Nous vivons vraiment des temps pas très gai. Ça sent la fin. Je sais que la fin est proche et je sais que Jésus revient bientôt, voire très proche. Voire que c'est imminent. Je sais que c'est imminent. Il faut se préparer. Se préparer dans le sens où on doit dire à Jésus, je reviens, demander pardon pour nos péchés et faire tout comme si on partait demain, comme si on partait demain. Je veux dire, si vous êtes loin de Dieu, rapprochez-vous de Dieu au plus vite. Voilà, je voulais pas être trop longue, 4 minutes 50. Seigneur, je voudrais prier pour les personnes
qui souffrent de cette maladie en ce moment dans leur chambre, où qu'ils soient. Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur, et que, au nom de Jésus, que cette maladie disparaisse de leur corps maintenant, qu'ils quittent via leurs mains, via leurs jambes, que ça disparaisse comme une... je vois comme de la vapeur qui sort des bouts des doigts, des bouts des orteils, qu'elle sorte cette maladie dans le nom de Jésus-Christ, que ce corps-là soit guéri totalement dans le nom de Jésus-Christ. Que les personnes qui sont en difficulté financière aujourd'hui soient bénies dans le nom de Jésus-Christ. Je demande, Seigneur, la bénédiction, une pluie de bénédiction maintenant sur eux. Et je te remercie, Saint-Esprit, pour ce que tu fais dans leur corps et dans leurs finances, dans leur vie maintenant, dans leur vie de couple et dans leur vie de famille maintenant. Seigneur, merci beaucoup. Amen. Ça va aller. On y croit. Dieu pourvoit. Jéhovah Jireh. Voilà. J'oublie pas ce mot en hébreu. J'aime le dire assez souvent. Dès que je commence à stresser comme ça, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Je vous ai fait une vidéo une fois sur le fait de déclarer la parole de Dieu et non de déclarer le malheur. C'est très très important. Il faut parler la vie. Il faut pas jamais, vraiment jamais parler la mort. C'est très très important. Je vous ai aussi parlé dans une autre vidéo, je crois que c'est la plus récente, du coup c'est l'avant-dernière, oui, qu'il fallait chanter, louer Dieu. Je vous ai raconté des histoires dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament où des personnes se sont retrouvées dans des situations pas possibles. Notamment j'avais parlé de Paul et de Silas et du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, lorsqu'il a dû faire face à une guerre imminente, où ils ont vraiment chanté, loué Dieu, et Dieu était juste extraordinaire. Il a agi d'une manière vraiment extraordinaire. Il les a sortis du pétrin. C'était juste... non seulement il les a sauvés eux, mais ils ont sauvé les gens qui étaient à côté d'eux. Je parle des prisonniers qui étaient avec Paul et Silas, et je pense aussi à tous les peuples qui pensaient au peuple d'Israël à cette époque-là, dans l'histoire de, vous savez, la guerre là. Et c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Il faut absolument, vraiment absolument tenir bon et déclarer la parole de Dieu. Je sais que c'est pas évident en ce moment. Par exemple, pour moi, là j'ai difficulté à chanter et à louer Dieu le matin. Et je dis, Seigneur, je suis stressée, j'arrive pas à chanter et commencer la prière en chantant, en te glorifiant. C'est vrai que c'est assez difficile. Je lui dis, je vais te parler normalement, et je commence à parler, je prends mon temps comme ça, et ouais, c'est fou vraiment, parce que je commence à chanter quand même, j'ai envie de chanter, comme l'esprit me poussait à chanter, et je commence à parler en langue et tout, et je me sens tellement zen, rassurée, et il faut vraiment pas quitter la prière, c'est très important, surtout en ces moments. De toute façon, c'est tout le temps, ça a toujours été comme ça, il faut jamais lâcher la prière. Quand on est dans les moments de malheur, quand on est dans les moments de stress, et même si on est dans les moments de bonheur, il faut glorifier Dieu et lui rendre grâce, quoi. Voilà, bon, je dis 4 minutes, il est déjà 9 minutes. Voilà, je vous embrasse fort. Courage, Dieu est avec nous, l'Éternel combat pour nous. Et nous gardons le silence. Garder le silence, ça veut dire je ne murmure pas. Et n'oubliez pas, souriez, vous êtes bénis. Allez, ciao, salut.